Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les avancées du Dell Dimension E520. Donc le PC a subi beaucoup de changements, notamment le changement des condensateurs. Comme vous pouvez le voir, les deux condensateurs qui sont là ont été changés. Du coup il n'y a plus de problème de démarrage que j'avais, le PC bipé et tout ça par rapport à la RAM. J'étais obligé de ajouter la RAM, bref c'était chiant. Et donc nous avons le processeur ici, l'ancien processeur. Donc c'est malheureusement vous voyez pas parce que c'est vraiment écrit vous pouvez pas voir, c'est pas écrit de manière correcte. C'est le Intel Pentium D, je sais plus combien, qu'il y avait dedans. Et là je l'ai remplacé par un Intel Core 2 Quad Q6700. Voilà, donc 2,60 GHz. Je vous montrerai dans les paramètres du BIOS. En façade, j'ai aussi ajouté un lecteur de carte, comme vous voyez ici, tac. Lecteur de carte, c'est le Dell Dimension 520, il est vraiment devenu très puissant. J'ai juste à installer cette carte graphique pour plus tard, pour pouvoir faire tourner les jeux et tout ça. Voilà, bon, ben écoutez, je vais vous faire un petit démarrage. Voilà, donc on va allumer le Dell. Voilà, vous voyez qu'il démarre au quart de tour. Alors, tac, je vais appuyer sur F2 pour aller dans le BIOS. Et voilà, comme vous le voyez, Dell, voilà, Dell Dimension 520. La date n'est pas réglée évidemment. Enfin non, ça c'est la date du BIOS en fait. Et voici le processeur. Intel Core 2 Quad 6700 2,60 GHz avec 8 Go de RAM, non pas 8 Go de RAM, 5 Go de RAM il me semble, attendez, voilà 5 Go. Donc et pour l'instant il n'y a pas de carte graphique, mais ça arrivera. Voilà, donc j'ai réussi à mettre à jour le processeur. Comme vous le voyez, les condensateurs, grâce aux condensateurs qui ont été changés, il n'y a plus du tout les bips bizarres que j'avais au démarrage. Et d'ailleurs vous avez la pile de BIOS ici. Voilà, bon, maintenant on va faire un petit démarrage sous Windows XP. Donc tac, exit, voilà, il retient bien la date et l'heure, etc. Donc ouais, bon, ça c'est pas Windows en fait. Enfin si, pourquoi j'ai cliqué en haut? Voilà, ça c'est pas Windows, c'est juste une installation ratée de Windows. De base c'est pas comme ça que je voulais faire. Je voulais pas que ça me fasse le mode double BIOS, enfin double, comment on appelle ça là, multi-boot. Voilà, donc bon, il va falloir que je désactive le SATA 1 et SATA 5. Et comme vous voyez, j'ai cette erreur là qui me dit que le processeur que j'ai mis dans le PC n'est pas compatible, alors que pourtant, bah, vous allez voir, F1, que le PC fonctionne très bien, il n'y a pas de souci de compatibilité ni rien. Donc je me demande comment enlever cette erreur. Je fouillerai un petit peu dans le BIOS, peut-être que ça améliorera quelque chose. Par contre je viens de... Donc la caméra elle était un peu sale, l'écran est un peu trop réfléchissant je trouve. Ah bon. Alors quelque chose qui a de con sur ce PC par contre, que j'aimerais bien passer un petit coup de gueule, c'est qu'il n'y a pas de port PS2. Ils ont enlevé les ports PS2, ce qui est totalement idiot de leur part. Je veux dire, c'est un PC de l'époque quand même, pourquoi enlever les ports PS2? Voilà, parfait. Vous voyez qu'il démarre quoi, qu'il n'y a pas de souci. Qui détecte déjà les trucs, bon, oui, enfin les périphériques. Vous voyez qu'il est très rapide, hein, franchement, pour le PC qui vient juste d'être démarré. Il est vraiment très rapide. Et donc je compte installer Windows 7, donc je compte faire un dual boot entre Windows XP et Windows 7 pour que voilà. Quand même, un abonné m'avait demandé de faire une vidéo des avancements du truc. Alors désolé si j'ai pas pu montrer la procédure, c'est que j'étais en manque de temps vraiment, mais en fait c'est vraiment très simple quoi. Vous démontez le PC, voilà, vous avez par exemple, je vais vous montrer avec le tournevis, vous avez une vis là, comme vous le voyez ici là, tac. Vous avez cette vis là, une vis de côté, et vous avez des vis là aussi. Là, comme vous le voyez. Tac. Là, vous avez des vis là. Bon, ça fait un peu noir. Vous avez enlevé, comme ça, vous pouvez basculer ce petit truc là.
Et après, il suffit de démonter toute la carte mère. D'ailleurs, je viens de me rappeler que j'ai pas encore vissé la carte mère, ce qui est totalement... Ouh, je suis un peu en flou dans ma tête. Moi, j'ai pas... Les vis de la carte mère ne sont pas là. Donc, bon, ben, je vais vite démonter ça et... Enfin, truquer le PC, quoi. Voilà, donc comme vous le voyez, Intel Core 2 Quad Q6700, 2,6 GHz. Donc, 2,3 Go de RAM. Ouais, bon, il y a un problème avec la RAM. Je verrai ça. Je verrai c'est quoi avec la RAM d'ailleurs. Avec le processeur, ce qui a été bien, c'est que j'ai reçu de la pâte thermique. Super. J'en avais déjà, mais bon, c'est cool d'utiliser de la pâte thermique à usage unique. Bon, bah voilà. Je pense qu'il n'y a plus de rien de spécial à vous dire. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouvera à la prochaine.